Alias Raspoul, qui est né à Porto-Novo, la ville capitale, la ville au Croix. Son histoire commence, il faut le dire, dans un cadre difficile, marqué par l'éducation stricte et sans pitié, sous l'égide de ton cher papa, gendarme. Gendarme, on connaît les gendarmes. Gendarme. Rascoul, bonjour, bienvenue sur Atlantique FM de bon matin, du samedi 24 février 2024. Bonjour Jacques. Comment ça va? Eh bien, ça va très, très bien, on rend grâce à Dieu. Hein? Ah oui, il faut le rendre grâce. Que le Dieu pourquoi nous a encore donné le souffle de vie ce beau matin. Exactement. Voilà. Alors, Rascoul, vous êtes parti du Bénin en quelle année? Et je suis parti du Bénin dans les années 81-82. Ah, ça fait près d'une cinquantaine d'années et vous vivez dans votre climatiseur de toute la ville. Alors, Rascoul, vous avez démarré la musique. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment la musique est née en vous? Parce que vous avez dit que la musique, depuis votre tendre enfance, vous avez su que la musique serait votre voix. Et aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie, j'allais dire. Alors, parlez-nous un peu de votre histoire. La musique, c'est quelque chose que je l'air, c'est vrai, comme je vous ai dit. Et j'ai compris que je vais faire la musique, je vais chanter, parce que les moments où je partais à l'école, tout ça là, et vous savez, on a des examens à faire à un moment, et on nous pose la question, est-ce que vous allez chanter ou vous allez me faire une poésie? Et moi, j'ai toujours pris chant. Donc, j'ai toujours chanté quand j'étais sur les bancs à l'école, tout ça là. Et je faisais les instruments avec la bouche, la guitare, les percussions, et donc je chantais comme ça, quoi. Mais le problème, c'est que chez mon papa, c'est interdit, voilà. On peut pas, on dit chez nous, un enfant qui chante à la maison casse la maison. Ah oui, un gendarme, un gendarme. Un gendarme. Alors, dites-nous, aujourd'hui, est-ce que papa a eu la chance de vous voir chanter, d'entendre au moins une de vos chansons? Ouais, quand il était vivant, quand il était au vivant, parce que j'avais produit un album quand j'étais au Bénin. Et puis ce morceau, j'avais rencontré un monsieur grâce à un copain, un Français qui est arrivé au Bénin et qui s'appelle Michel Valeto et qui a une association en France et qui s'appelle Yes Yovo Solidarité Association. Donc ce monsieur, j'ai pris contact avec lui, il était arrivé au Bénin, tout ça là. Et j'avais sorti mon premier album, en ce moment-là, j'étais encore dans la rue. Donc c'était pas facile pour moi d'aller en studio, tout ça là, payer. Et j'ai été toujours producteur moi-même, même quand j'étais au Bénin. Et après avoir fini cet album, tout ça, et le monsieur il est rentré en France avec et la DAT, la bande originale, tout ça là. Et avec le temps qui passait, et au fur et à mesure, il m'a envoyé une vingtaine d'exemplaires du CD. Et donc j'avais partagé les CD un peu partout, même à la radio ORTB, ce moment-là. Et il y avait un morceau là qui jouait chaque matin sur la chaîne radio ORTB qui s'appelle Aïron. Aïron, ouais, ouais. Donc, et après quelques temps, après, je n'ai plus les suites de ce monsieur qui a disparu comme un vent. Et puis, et cet album s'est envolé, quoi. Donc, cette arnaque. Donc, avec ce qui s'est passé là, ça m'a donné un coup de marteau sur la tête. Et ce moment-là, quand j'étais au Bénin. Mais comme c'est un don, je ne connais pas la musique, je ne sais pas lire la musique. C'est pareil comme la peinture que je fais aussi. Donc, c'est des choses que j'ai compris que je dois explorer. Et à partir de là, j'ai commencé par produire, écrire mes propres chansons, tout ça là, jusqu'à ce que je suis là aujourd'hui, quoi. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre collaboration avec le roi du Stick System of Constant. Parce que ce titre que vous appelez Bemeno, vous allez nous parler de ce titre Bemeno à travers la mémoire de Torontal dans Rascoul. Oui, le roi Stan, paix à son âme, c'est un grand frère que j'adore. On dit chez nous, je le kiffe, quoi. Je le kiffais tellement que
Et on faisait beaucoup de choses ensemble. C'est un monsieur. Et je faisais aussi mes sons avant de le connaître. Et donc, je commence par aller chez lui à la maison à Bégamin. Bégamin là-bas. Et puis, avec le temps, on a pris contact. Et puis, on commence par discuter ensemble. Et c'est à partir de là que je commence par rencontrer ces musiciens aussi, que ce soit à Joss et tout le compagnon qui est chez Stan. Donc on a commencé par... Il commence par me confier des missions. Parfois je vais à Lomé pour lui ramener les commandes des CD, des disques qu'il a commandés, tout ça là. On partait à la plage ensemble. On partait dans sa maison à Cocotomé, où je me rappelle plus trop le nom de ce village. Et puis avec le temps, ça y est, on commence par faire des choses ensemble. Et donc on est tout le temps ensemble, je partais tout le temps chez lui. Et c'est comme ça, on a commencé par faire des choses ensemble. Et même quand il venait en France ici, on s'appelait, on discutait, tout ça là. Je lui disais que je vais venir. Mais malheureusement, la mort n'a pas de rendez-vous, quoi. D'accord. Alors, vous êtes dans quelle ville en France? Parlez-nous actuellement, vous êtes dans quelle ville? Et je suis allemand. Je suis à une heure de Paris, disons quoi. Je suis allemand, donc des États-Unis, je suis arrivé allemand ici parce que j'ai ma maman qui devait venir entre-temps auprès de ma soeur ici. Mais moi, ça fait longtemps que je suis parti de Bénin. Parce que quand je suis parti de Bénin, j'étais aux États-Unis, j'étais en Argentine, j'étais un peu à Londres, j'étais au Canada. Je voyageais un peu partout et puis je vivais aussi un peu de mes œuvres, c'est-à-dire, voilà, quand je voyage là-bas, je peins sur place, je peins mes toiles sur place et puis il y a des touristes qui achètent et je vendais aussi quelques albums un peu par ici, par là-bas, donc, et ainsi de suite. Et j'ai continué comme ça. Et quand ma maman était arrivée en France, elle était gravement malade, paix à son âme aussi, parce que j'ai déjà perdu mes deux parents. Donc, je suis arrivé allemand ici auprès de ma soeur pour dire, bon, je vais m'occuper de ma maman parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, c'est de cette façon que j'ai quitté la Floride pour pouvoir venir en France et m'installer ici. D'accord. Alors, vous avez déjà combien d'albums à votre actif? Et avant de partir de Bénin, j'ai déjà 2 ou 3 albums que j'ai déjà tout fait, que j'ai déjà produit et finalisé, masterisé, tout ça là. Donc, compte tenu de manque de confiance que j'ai sur la personne à qui je vais faire confiance au Bénin, mais je préfère partir avec mes albums parce que les producteurs, je me méfie aussi un peu des producteurs et surtout si je ne suis pas dans le pays et c'est compliqué de faire confiance, quoi. Donc, avec l'expérience de tout ce que j'ai vécu quand j'étais dans la rue, ça m'a ouvert les yeux de faire attention. Et donc, c'est à partir de là que je suis parti. Donc, aujourd'hui, je peux dire que quand je suis arrivé en France, j'ai déjà fait 2 albums. La deuxième album qui va sortir bientôt dans quelques mois, là. Et donc, voilà, quoi. Le premier album, c'est quel titre déjà? Le premier album que j'ai fait ici en France, ça s'appelle I Have Something. I Have Something, j'ai quelque chose. C'est du blues que j'ai fait. Vous savez, je suis entre le blues, le reggae, la musique traditionnelle, tout ça là. Donc, je suis fier de faire certaines blues traditionnelles béninois pour montrer à nos frères béninois que le blues vient de l'Afrique, de nos ancêtres dans les champs, de l'esclavagisme, tout ça là. Et donc, je suis fier de faire ce blues et pour montrer à mes frères béninois et mes soeurs béninoises que le blues n'est pas seulement que pour des Américains, quoi. Et que ça vient de l'Afrique, les racines viennent de l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Rascoul. À quand la descente au Bénin de Rascoul, ce fils de Porto-Novo, ce fils de la ville capitale, ce fils de la ville au pouvoir nord? La descente au Bénin, et comme je dis toujours, je ne vais pas arriver comme un touriste. Donc je vais arriver, si je dois revenir au Bénin, il faut que j'arrive parce que j'ai des projets. Et pour faire l'honneur à mon pays et à mes copains d'enfance, à tout le Bénin et les autres pays aussi autour du Bénin.
Et donc j'attends ce projet. Le projet c'est d'avoir confiance à quelqu'un avec qui je peux travailler même si je ne suis pas au pays et que cette personne aussi peut gérer et les projets qui sont en cours, c'est-à-dire avoir aussi d'autres peut-être producteurs au Bénin avec qui on peut travailler et puis voilà quoi. Donc si je dois venir au Bénin, il faut que je sois prêt pour organiser des choses, des concerts, toutes ces choses. D'accord. Rassoul, on va vous permettre de tirer la conclusion de cet entretien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans, à vos frères et sœurs béninois, à vos amis béninois qui sont en train de vous écouter actuellement? Qu'est-ce que vous avez à leur dire avant de couper le téléphone? Et ce que je veux dire à mes frères béninois et mes sœurs béninoises, c'est, je veux dire, ceux qui me connaissent entre-temps, et quand j'étais au Bénin, et je leur dis bonjour, je dis bonjour à tout le Bénin ce matin, et je suis fier en tant qu'un Béninois français, je suis fier de leur dire que je n'ai pas oublié mon pays, je n'ai pas oublié ma racine, et la preuve c'est que sur mes albums, et ils vont comprendre que je suis présent. Et compte tenu de notre dialecte, j'utilise parfois des dialectes du Bénin, le Yoruba, le Minan, un peu le Bariba, et ça dépend de l'inspiration de ce morceau. Donc je leur dis d'être à l'écoute avec Atlantique FM et qu'il y aura du nouveau qui vont arriver. Je pense à eux et que Dieu les bénisse tous et que je serai présent un jour. D'accord. Merci beaucoup, Rassoul. Juste après ceci, qu'est-ce que vous allez faire? Pardon, vous dites? Juste après l'entretien, quand vous allez couper le téléphone tout à l'heure, quelle sera la suite de la journée? Ben, la suite de la journée, c'est-à-dire que j'ai des démarches pour le lancement de l'album du deuxième album. Donc j'ai le pain sur la planche parce que vous savez ici, et si tu ne bouges pas, personne ne le fera à ta place. Donc on est dans un pays où il faut bouger, il faut faire les démarches, il faut se lever tôt, même quand il fait froid, même quand on a les doigts gelés, et quand on a des choses à faire, on doit sortir. Donc ça va être aussi une journée chargée pour moi aujourd'hui. Et tout ça là pour faire honneur à mon pays, le Bénin et la France, pour qu'elle ne soit pas jalouse aussi, parce que je parle que du Bénin, mais je remercie aussi la France de tout ce qu'ils sont en train de me faire ici aussi. Merci beaucoup, Rassoul. Je rappelle que vous êtes Angelo Kosovo, mais vous êtes né à Porto-Novo, la ville capitale, la ville au Poinon, la ville d'Aïno. Merci, Rassoul. Portez-vous bien et à très bientôt. Eh ben, je vous remercie, je vous dis à bientôt aussi et que le week-end commence. Big up, Wadada. À très bientôt, merci, bye, ciao. Ciao. Mm.